passé le meilleur Woolly Festa de toute ma vie. Ça tourne. Ok, salut. Vous venez probablement de remarquer que je ne suis pas chez moi. Eh oui, j'ai pris la décision de moi-même fuguer chez un de mes meilleurs potes. Il m'avait quand même donné le conseil de privilégier d'aller chez celui qui vit le plus loin de l'appartement. Je sais que ma mère l'a signalé à la police car j'ai dû, le lendemain, me cacher pendant un certain temps, juste le temps que la police était dans la maison. Amandine me dit qu'il n'y avait rien à signaler pour le moment et Laëcia fait des tours de ronde discrètement afin de signaler si besoin. Hélas, une nouvelle menace a fait son apparition et cela depuis octobre. Cette menace a fait ce que Georges Anne a récemment pris la route pour le sud. Louise et Amandine doivent tenir bon. Concernant les dernières nouvelles, Louise et Amandine ont reçu une visite assez inattendue, les menant à être autre part qu'à l'appartement. Cette fois-ci, rien de spécial n'est prévu pour ce jour de novembre, hormis peut-être la menace. Nous sommes en novembre et rien de particulier ne s'est passé. C'est assez tranquille. On venait à se demander si je peux sortir de temps en temps, puisque personne dans ce village ne semble être au courant de ma disparition. Cependant, le père d'Amandine semble être sur ses gardes récemment. Il refuse de nous dire pourquoi en nous faisant croire que tout va bien, mais nous sommes pas dupes. Tellement qu'Amandine et moi ont passé le soir à théoriser sur pourquoi il a ce comportement. À ce jour, nous avons 3 théories. 1. La police a repris les recherches, notamment depuis la fugue d'Alex. Bah oui, vu que nous sommes de la même famille, ça peut arriver. 2. Georges Anne est quelque part dans la région. Possible. Le truc, c'est qu'on n'a plus eu de nouvelles depuis que j'ai été chez Carla. Du coup, nous croyons qu'il a abandonné. 3. Il y a une menace plus grande. Un nouvel ennemi? Tentative de corruption envers l'un des nôtres? Les possibilités sont infinies. Nous avons eu la réponse 1 semaine plus tard. Le père d'Amandine arriva, l'air paniqué, et il nous expliqua qu'il a vu Georges Anne dehors pendant qu'il sortait du supermarché. Il dit également que Georges Anne semblait l'observer. Il s'est vu grouiller afin que Georges Anne ne le suit pas. On avait raison, et c'était la 2e théorie. Le père d'Amandine nous dit donc de rester vigilante, qui nous préviendrait si ce journaliste est devant chez nous. Cela arriva le lendemain. J'étais avec Amandine dans la chambre quand son père arrive afin de nous annoncer que Georges Anne est là et qu'Amandine doit descendre, tandis que moi, je dois rester dans ma chambre en attendant qu'il parte. Amandine et son père descendent et parlent avec Georges Anne. D'après ce que j'entends, Georges Anne pose les mêmes questions qu'avec Laetitia et sa mère. Cependant, lorsqu'il répondait presque la même chose, Georges Anne semblait être plus insistant, comme s'il voulait qu'il cède et révèle ma présence. Heureusement qu'Amandine et son père ne cèdent pas. Tenez bon, je vous en supplie. Cela durait plus longtemps qu'avec Laetitia et sa mère. Bon sang, il ne voulait pas lâcher l'affaire. Une fois qu'elle est partie, Amandine revient et dit qu'elle craint que Georges Anne soit devenu une réelle menace. Nous espérons qu'il va nous laisser tranquille. Hein? Vous croyez vraiment que l'épisode est fini? Bah non en fait. Le père d'Amandine part nous chercher des trucs de Noël, tandis qu'Amandine et moi sommes dans la chambre en train de discuter. Quand soudain quelqu'un frappe à la porte. Amandine décide d'aller voir et revient direct au courant. Elle éteint la lumière. Meuf, pourquoi t'as éteint la lumière? Chut! Georges Anne est à la porte et on doit lui faire croire qu'il n'y a personne à la maison afin qu'il parte. Nous sommes immobiles, toutes les lumières éteintes, essayant de ne pas foirer son plan. Au bout d'un moment, on entend son père parler avec Georges Anne, son père confirmant le fait que nous étions absentes. Au bout d'un moment, son père entre et vient nous voir. Ça y est les filles, il est plus là. Nous allumons la lumière. Je trouve votre idée merveilleuse, vous l'avez bien berné. Il s'est mis à rire. Il nous dit également qu'il a acheté de quoi faire un apéritif,
Il reçoit un appel, il sort son téléphone et voit le numéro. C'est lui. Il décroche. Allô? Oui. Quoi? Vous dites que... Oui, faites-moi confiance. Il raccroche. Que se passe-t-il? Ça devient de pire en pire. Non, rien. Ok, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous retombons dans des théories pour tenter d'expliquer de ce qui vient de se passer. Cependant, le père d'Amandine prépare l'apéro. Quand il eut fini, il nous appela pour aller dans le salon afin de prendre l'apéro. À la paix, à la tranquillité!